Bonjour et bienvenue pour cette troisième vidéo qui concerne le thème de la communication et des médias. Ce thème est un thème du Matura pour l'Autriche. Cette mind map a été réalisée avec des élèves de la Fünfhalte B de la Tourismusschule de Zell-am-Ziller dans le Tyrol. Alors, le thème de la communication et des médias est un thème vaste, mais relativement simple pour les élèves, puisque on a l'habitude dans notre société actuelle d'utiliser les médias régulièrement. Alors, quel type de médias existe-t-il? On a déjà les médias de masse, le cinéma, les journaux, la télévision, la radio et la littérature. Évidemment, on peut préciser chacun de ces types de médias. Un autre type de média qui fait partie des médias de masse mais qui est un petit peu différent, c'est évidemment Internet. Avec Internet, on peut faire des recherches, on peut travailler en ligne, à distance, par exemple avec cette vidéo. On peut rester en contact avec ses amis, on peut s'amuser. Par exemple, on envoie des messages, on prend des nouvelles. Et pour cela, on utilise les médias numériques. Alors, on peut utiliser des applications sur le téléphone, sur la tablette. Et puis on peut aussi aller sur les sites internet à partir de l'ordinateur. On peut aller sur Netflix pour regarder des films ou des séries ou des documentaires. On peut aller sur YouTube pour regarder des vidéos. On peut partager du contenu sur LinkedIn, Twitter, Facebook, Snapchat ou Instagram en publiant des photos ou du contenu comme des textes, des articles. On peut aussi avoir un blog et créer, poster des articles, réagir à des articles en commentant. Alors, les médias ont évidemment de l'importance, cela permet de communiquer les uns avec les autres et de s'informer de la situation du monde, des évolutions de la société. C'est important pour la liberté d'opinion, pour la liberté d'expression, pour la liberté de la presse. Mais les médias et la communication ne sont pas tout roses. Il y a des avantages et des désavantages. Quelques avantages, on est toujours connecté, on est toujours informé de ce qu'il se passe, puisque Internet fonctionne toujours, tout le temps. C'est rapide, c'est simple, c'est amusant, on se distrait, on se relaxe en regardant des vidéos ou en lisant des livres numériques par exemple. Mais il y a des désavantages. On peut devenir addict, c'est-à-dire qu'on n'est plus capable de se passer, par exemple, de Facebook. Pour la santé, ce n'est pas toujours bon, on se fait mal aux yeux. On peut avoir accès à du contenu parfois violent, qui n'est pas toujours approprié. Internet, ça pollue, ça nécessite énormément d'énergie, d'électricité. Par exemple, Netflix est l'un des plus gros pollueurs au monde. Internet, c'est aussi du piratage, du vol de données. Il y a des virus, on peut être harcelé aussi, et évidemment on peut être manipulé avec les fake news. Voilà pour un exemple de mind map sur le thème de la communication et des médias. Cette mind map est très généraliste. Il aurait fallu la diviser en deux pour être plus précis. On aurait pu détailler uniquement les médias numériques ou uniquement s'intéresser à la communication ou regarder uniquement ce qui a trait au numérique dans sa globalité. C'est à vous maintenant d'adapter cette mind map.